nous voilà arrivés maintenant dans une période entre Pessah et Shavuot qu'on appelle le Homer. La période du Homer, évidemment, c'est une période en vérité de tchouva, du fait que les Juifs sont sortis d'Égypte, nous sommes maintenant un peuple libre et nous allons devenir des serviteurs du Créateur d'Akadosh Baruch Hu. Dieu nous a donné une mitzvah qui s'appelle le Homer, qui en vérité nous raffine et nous améliore dans notre propre comportement. Nous pouvons mettre les tefilines tous les jours, nous pouvons étudier la Torah tous les jours, nous pouvons aller prier à la synagogue tous les jours et Shabbat, mais nous restons toujours les mêmes. Et toute la question du judaïsme, ce n'est pas justement uniquement d'avoir une place à la synagogue, c'est justement à changer notre propre caractère. Celui qui est coléreux, il va diminuer sa colère. Celui qui est en vérité impatient, il va devenir plus patient. Celui qui est moins sympathique, il va devenir plus sympathique. Celui qui est trop rigoureux, il va être moins rigoureux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut savoir que ce Shabbat, nous sommes Shabbat Parashat Tazria Metzora. Il y avait une fois un élève de la Yeshiva que malheureusement il s'accordait pas trop à la Yeshiva. L'étude n'était pas ce qu'il fallait. Donc le soir il sortait et il allait au cinéma, qui n'est pas a priori évidemment conforme, on peut dire ça comme ça, à un juif conforme à la Yeshiva. Et bon, bien sûr ça a été su auprès du directeur de la Yeshiva, et à ce moment-là le directeur de la Yeshiva, il a décidé un soir de suivre le jeune homme. Et c'était un soir d'hiver, il faisait froid. Le Rosh Yeshiva, le directeur de la Yeshiva, a rencontré le jeune homme avant qu'il rentre au cinéma, et il lui a dit, écoute, mon fils, tu crois pas qu'il fait très très froid? Tiens, prends mon manteau. Il a enlevé son propre manteau, le directeur, et il lui a donné. L'élève était choqué, émerveillé par cet amour, par cette approche. Il n'est pas venu lui condamner de ce qu'il était en train de faire. Il lui a uniquement montré de l'amour, de l'approche. Eh bien, la surprise était que cet élève est revenu à la yeshiva et il est devenu un des meilleurs élèves de la yeshiva. Comment est-ce possible? Eh bien, dans cette parasha Tazria, nous parlons des lois de l'impureté, des plaies. De quelles plaies? Alors, c'est pas la peste qu'on parle ici, des maladies d'auparavant, c'est plutôt des maladies qu'une personne qui a pris suite au lashon hara, de la médisance, du mal, de parler du mal d'autrui, eh bien, il y avait des taches, tout d'abord qui venaient sur les murs, ensuite sur les habits, et ensuite sur la peau de l'humain, de la personne. Et donc la loi juive considérait qu'il fallait qu'après que la personne ait des taches sur sa peau et que le Kohen considérait qu'il est devenu maintenant Metzora, un lépreux, eh bien il fallait qu'il quitte les 3 camps du peuple juif en dehors du camp pendant 7 jours. L'isolement absolu. C'est intéressant de voir que le nom de la paracha en général, le titre comme d'un film, entre guillemets, le nom de la paracha, Tazria, veut dire la naissance. Mais là, c'est l'inverse de la naissance. Tazria veut dire la naissance, la production, l'encensement, veut dire le côté positif des choses. Et là, a priori, le lépreux, c'est totalement l'inverse. C'est négatif. Et pourtant, on parle de ça ici. Donc le nom de la paracha, a priori, ne correspond pas réellement de ce qui est écrit dans la paracha. Le Rabbi nous explique en vérité que l'idée derrière cela, c'est qu'en vérité, le but du lépreux n'est pas une forme de punition, mais plus une forme d'avertissement. C'est-à-dire que le lépreux, il n'avait pas les taches directement sur sa peau. Avant cela, il l'avait sur les murs, sur les meubles. Et la personne ne comprend pas. Après, c'est sur ses vêtements. La personne ne comprend pas. Jusqu'à arriver au moment sur sa peau elle-même. Donc, en d'autres termes, tout cela n'est pas comme une forme de punition, mais c'est comme une forme d'avertissement. Et le but de l'avertissement
les amis, c'est pas de punir quelqu'un. C'est qu'on veut absolument faire comprendre à la personne de s'améliorer. Et là est le but. Donc en d'autres termes, si on réfléchit bien, le judaïsme a pour but toujours de faire comprendre à s'améliorer. N'est pas là pour punir. Nous n'avons pas un Dieu qui est là, même si on parle ici de punition, mais même la punition elle-même était uniquement une forme de réparation, une forme d'amélioration de la personne. L'exil que nous vivons aujourd'hui, les amis, c'est pas que par rapport à la punition. C'est aussi pour qu'on puisse ouvrir nos yeux et qu'on puisse s'améliorer. Et c'est pour cela que la Torah s'appelle Tazria. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous amène dans une forme de situation qui est parfois désagréable, en l'occurrence la lèpre, qui commence par les murs, les meubles, les vêtements, la peau, en vérité, Dieu il veut qu'on reprenne Tazria, qu'on renaisse en vérité. Dieu il voudrait qu'on renaisse et qu'on devienne une nouvelle personne. C'est là le mot en vérité de la paracha. Donc il ne faut pas être choqué par la notion de la lèpre. Il faut regarder qu'en vérité la lèpre ici est un message. Lorsque la personne va être isolée pendant 7 jours tout seul, puisqu'il était en train de parler de la médisance sur son ami, eh bien on va maintenant lui demander de s'enfermer dans une pièce pendant 7 jours. Il va parler à soi-même. Il va prier à soi-même. Lorsqu'aujourd'hui nous sommes dans un monde moderne, on a parfois du mal à se mettre à prier soi-même. Nous avons le téléphone posé sur la table et nous sommes toujours en vérité, tout en étant priant, on a le téléphone à côté. On se demande est-ce que quelqu'un va nous appeler? Pourquoi il nous a pas appelé? Pourquoi j'ai pas de coup de fil? Pourquoi j'ai pas reçu un mail? Pourquoi j'ai pas ça? On a l'impression qu'on est vraiment esclave. La vraie liberté, finalement, lorsque quelqu'un s'isole pendant 7 jours, eh bien, il va parler avec soi-même. Tu as parlé sur quelqu'un d'autre, eh bien, maintenant, ta réparation, c'est de plus parler. C'est quoi? C'est d'étudier. C'est quoi? C'est de prier. C'est d'utiliser ta langue, d'utiliser ton corps, ta personnalité dans la construction et automatiquement de s'habituer pendant 7 jours. Le cycle de la vie est de 7 jours. C'est important. C'est la raison pour laquelle que dans ce message-là, lorsque le jeune homme, il a quitté la yeshiva, le directeur aurait pu le punir, évidemment. Il aurait pu le punir, il est renvoyé, c'est terminé. Mais il a trouvé l'idée plutôt inverse. Il a vu qu'il faisait froid. Il lui a offert un manteau, il l'a réchauffé. La personne a vu, qu'est-ce qu'il a vu à travers son directeur? Il n'a pas vu une condamnation. Il a vu ici plutôt une approche positive. Et c'est en vérité ce que nous essayons de faire et qu'on a souvent du mal à faire à travers nos propres enfants, à travers notre propre communauté, à vouloir parfois condamner et automatiquement. Mais en vérité, la meilleure solution de tout cela, c'est évidemment, c'est de donner le meilleur de soi-même à autrui. Et la personne en face de nous ressent plus de l'amour, plus d'affection, ben automatiquement son cœur va plus s'ouvrir et il y aura plus de meilleur travail. Et comme on l'a pu le voir, ce jeune homme à la yeshiva, il est devenu un des meilleurs élèves de la yeshiva, grâce uniquement du côté positif, grâce à la notion de Tazria. De savoir que lorsque nous sommes face à une situation, nous devons relever le défi pour savoir que ce défi n'est pas ici pour m'enfoncer, mais au contraire, ce défi il est là pour que j'en fasse quelque chose de mieux. Et toute l'histoire nous a prouvé que les difficultés que nous confrontons sont toujours là, en vérité, pour un tremplin pour arriver à quelque chose de mieux. Et c'est ce que nous voyons qu'aujourd'hui, dans cet exil dans lequel nous vivons, malheureusement, nous sommes encore dans Pessah, et la Gemara nous a toujours promis que de la même manière que nous sommes sortis d'Égypte, nous avons été libérés au mois de Nissan, eh bien nous avons encore beaucoup plus de chances d'être libérés au mois de Nissan. Que Dieu fasse qu'on entende des bonnes nouvelles pour le peuple juif, pour l'ensemble de l'humanité.